Bonjour à tous, ici Jean-Paul Custos. Nous sommes le 25 mars 2013. J'ai tenu à faire cette petite vidéo histoire de dynamiser un petit peu mes démarches par rapport à l'organisation de mon événement qu'on appelle le championnat Transcendance, un championnat chorégraphique, tous styles de danse confondus. Donc hip-hop, gros-ka, contemporain, danse indienne, danse orientale, danse africaine, danse classique, vraiment toutes les danses. Alors là, je précise bien, ne vous limitez pas, si vous savez danser quel que soit, montez une équipe et venez représenter, donnez-vous à fond, c'est tout ce que je demande. Après, quelques petites informations pratiques que j'ai à vous donner, notamment que nous avons le souhait, moi-même et mon association, de pousser cet événement au maximum, de façon à pouvoir créer une visibilité sur tout ce qui se fait en Guadeloupe au niveau danse. Donc voilà. Et à côté de ça, pouvoir toucher un maximum de public et de partenaires, parce que vu que c'est un événement, ça emmène un certain budget, et au niveau de ce budget, il y a un certain nombre de choses à payer. Pour ce faire, je vais vous donner les infos pratiques qui sont quand même importantes. Cette année, on a décidé de voir les choses différemment. On part du principe qu'il va y avoir une sélection, un mois de battement et une finale. Donc les sélections vont se faire sur 5 moments, mais sur 3 jours. Ça veut dire vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Voilà. Pourquoi? Parce que l'année dernière, j'ai pu constater qu'il y avait un certain nombre de groupes, à peu près une trentaine. Mais je suis quasiment sûr que voilà, on est en Guadeloupe. La danse, c'est quand même un moyen d'expression qui marche pas mal. Donc on aurait pu avoir beaucoup plus de participants. Donc j'ai décidé de couper la carte de la Guadeloupe en 5. Donc Nord Basse-Terre, Sud Basse-Terre, Nord Grande Terre, Sud Grande Terre et le centre, de façon à pouvoir créer 5 moments de sélection et toucher un maximum de monde, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, j'espère que je vais avoir un maximum de partenaires qui vont répondre au niveau des lieux. Donc là, on est en train de voir ça, logiquement ça va dans le bon sens. En tout cas, nous avons déjà le lieu pour la finale. On a eu un accord de principe, en tout cas pour le moment, du hall des sports de Pointe-à-Pitre, le nouveau hall des sports. Donc déjà, je tiens à leur remercier, parce que c'est une démarche pour nous très importante de centraliser cet événement dans plus ou moins la ville considérée, en tout cas en ce qui me concerne, comme un peu la capitale de la Guadeloupe. Ça permet de ramener un petit peu tout le monde un peu partout. Ok. Donc le 1er décembre, la finale du championnat Transcendance se fera au hall des sports de Pointe-à-Pitre. Normalement, il n'y a pas de raison que ça aille pas jusqu'au bout. Pour le moment, j'ai une bonne relation avec la personne qui s'occupe de ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre information qui est pour moi assez importante? C'est le pourquoi cette vidéo était importante pour moi aussi aujourd'hui. C'est par rapport à tout ce qui est public, tout ce qui est partenaire, toutes les personnes qui veulent nous aider financièrement, qui voient un petit peu qui je suis, et que j'essaye de faire transpirer un petit peu mon souhait premier de faire avancer les choses au niveau de danse en Guadeloupe, apporter un complément, parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui a cette envie, mais apporter un complément par rapport à une expérience que j'ai aujourd'hui en tant que danseur hip-hop, puisque je suis danseur hip-hop maintenant depuis 20 ans, et ça fait depuis 15 ans que j'ai monté mon collectif, et au niveau de la Guadeloupe, ça fait depuis 5 ans que je me donne à fond. Je fais des allers-retours sans réelle subvention, donc j'ai eu des petits moyens en fonction des différents projets que j'ai faits, mais voilà. Je vous avouerai que 6 allers-retours à l'année, à vous de faire le calcul, hein, à peu près tous les 2 mois à partir de janvier. Vous-même pouvez faire le calcul, je pense que vous avez l'internet, vous cherchez, vous verrez bien combien coûtent les billets à chaque fois. Mais j'hésite pas à miser, parce que je crois en ce qui se fait en Guadeloupe. Je suis pas forcément bénéficiaire, soit disant passant, depuis 5 ans. Pour le moment, c'est la passion qui fait avancer le truc. J'essaie de subventionner un petit peu avec déjà ma poche. Et vu que j'ai un collectif qui fonctionne plus ou moins correctement, donc voilà. Maintenant, j'ai des comptes à rendre. Voilà, c'est bien beau d'avoir l'association qui aide un petit peu. Mais bon, cet argent, j'aurais pu me servir à faire autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai ce souhait de marcher avec. Donc, je dois rendre des comptes aussi à mes partenaires de métropole et leur dire, voilà, c'est pour la bonne cause, c'est parce que j'y crois, c'est parce que là-bas, il y a du potentiel. Donc, en parlant de potentiel, il faut qu'on soit sûr que ce potentiel, il soit efficace et qu'on a envie d'emmener quelque part. Sinon, bon, c'est bien beau de dire qu'il y a du potentiel au pays, mais à un moment donné, si on n'a pas envie de retroucher les manches et pas mettre la charrue avant les bœufs, petit à petit, l'oiseau fait son nid, à un moment donné, on laisse tout ça mourir et finalement, il y a des choses qui se font, mais qui restent qu'à l'intérieur de la Guadeloupe. Et je pense que quand on a du potentiel comme ça se passe en Guadeloupe, il est important qu'il y ait une visibilité beaucoup plus grande.
Voilà, on est un département de France, donc je suis désolé, pour moi, quand on parle de danse, on doit avoir peu importe le style, hein, c'est pas forcément hip-hop, hein, mais une équipe qui puisse représenter la qualité du travail de danse qui s'est fait en Guadeloupe. Voilà, et pas forcément que dans les lieux attendus où, alors par exemple les gros événements de danse organisés par les gros instituts de danse, non, il n'y a pas que ça, je pense. Je pense qu'on a tous une pierre à l'édifice à mettre et pas uniquement compter sur certains qui ont pour vocation d'eux. Moi aujourd'hui j'aime ce que je fais, je m'investis, cet événement il est fait pour ça. Ok. Donc au niveau des partenaires éventuels, au niveau en tout cas, nous on est prêt au niveau de l'organisation à mettre sur pied un classeur avec les devis afin de vous mettre en avant toutes les différentes choses qui nous devons régler. Ok, l'objectif c'est pas de mettre l'argent dans ma poche, donc c'est pour ça que je préfère travailler sous forme de devis si besoin est. Comme ça, au lieu de verser de l'argent et vous savez pas vraiment, et même par rapport à votre comptabilité, où cet argent va aller, au moins à travers un devis officiel pro forma, vous verrez que voilà, le devis, soit il va servir à mettre de l'argent sur les différentes locations de salles. Je pense qu'il y en a certaines qui vont être mis à disposition gracieusement. Certainement d'autres, il faudra mettre de l'argent dessus, donc on a quand même prévu un budget. Il faut payer un technicien lumière aussi, son et tout ce qui est manutention au niveau technique. Une sécurité qui n'est pas des moindres. Et en plus là, cette année, ça va se décupler puisqu'on a 5 événements, 6 avec la finale. Une sono, parce que sur certains lieux, il y a une sono, sur d'autres, il n'y en a pas. Un agent administratif, donc une personne qui est là pour envoyer les mails, téléphoner, relancer. Voilà, c'est un travail qui se fait sur une année. Alors, je tiens à bien préciser, c'est pas 2-3 mois avant, c'est sur une année. Donc, tout ça, c'est du temps. Donc, c'est de l'argent. L'assurance de l'événement, la SACEM, le carburant. Ben, tout simplement, quand je vais au pays, vu qu'au niveau des transports, c'est pas très évident, donc obligé de trouver des voitures à gauche, louer des voitures, ceci, cela. Donc, les voitures ne marchent pas à l'eau, donc il faut mettre de l'essence. Donc, ça coûte un coût à un moment donné, au bout de 6 voyages, de à peu près 10-15 jours à chaque fois. Donc, ça fait un certain prix. Au niveau de la communication, je tiens à remercier les différents médias qu'on a eu jusqu'à maintenant. Cependant, nous, on est obligé aussi de faire un complément d'information de ce côté-là pour créer des choses personnelles, faire des affiches, faire des banderoles, faire des choses en plus, tout simplement parce qu'on ne peut pas compter que sur la télé, sur la radio, sur la presse ou sur le web de nos partenaires. Nous aussi, on doit mettre la pierre à l'édifice. En tout cas, moi, je travaille comme ça. Je veux vraiment qu'il y ait optimiser la réussite. Donc voilà. Le téléphone, qui n'est pas des moindres aussi. Et un point qui est quand même important à souligner, pour le peu d'artistes que j'invite, parce qu'à un moment donné, ça peut faire exploser le budget si j'en avais trop ou si je pars trop d'extravagance, j'essaierai de rester à l'essentiel. Il faut les payer, il faut leur dédommager de quelque chose. Et ça coûte de l'argent aussi. Donc voilà, comptant tout ça, vous voyez, ça fait un certain budget. Donc si je sollicite aujourd'hui votre bienfaisance, c'est parce que j'estime que la démarche que je fais aujourd'hui n'a que pour première vocation faire que la Guadeloupe brille. Donc j'espère que ça va pouvoir sensibiliser un maximum de monde. J'espère aussi que quand vous allez entendre parler de Jean-Paul Custos, voilà, maintenant vous avez une image sur ce nom. Ma conviction reste la même. Ok, j'habite en métropole, mais je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas qui je suis. Mes parents n'ont jamais nié mes racines parce qu'ils sont venus très tôt en métropole pour pouvoir essayer de s'en sortir et faire avancer un certain nombre de choses. Ils m'ont toujours éduqué à la guadeloupéenne, avec une éducation guadeloupéenne, avec une logique guadeloupéenne. Donc c'est pour moi très naturel que je suis revenu depuis quelques années à essayer de faire avancer les choses avec mon potentiel, mon expérience. Ok, je n'ai pas la plus grande expérience du monde, mais en tout cas j'essaie de partager avec ce que j'ai. Donc en espérant que vous avez tous la même envie que moi, tout simplement, faire qu'on monte au top, faire qu'à un moment donné, qu'on parle de danse, qu'on parle de culture, qu'on parle de la Guadeloupe qui est un département de France, tout ce qui est artistique ou sportif, on puisse nous mettre officiellement dedans et pas dans une masse. À un moment donné, il faut qu'on sache nous aussi sortir notre histoire et dire voilà, il y a tant de départements, dans tel événement, telle chose, il y a le Guadeloupéen qui est là, il y a l'équipe guadeloupéenne qui est là et qui représente et qui va jusqu'au bout. C'est tout ce que je défends et je me donne à fond. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire principalement. Donc j'ai pris 10 minutes de votre temps en espérant que c'était pas trop pour me présenter à vous en live. Ok, donc je répète un peu la date d'aujourd'hui, hein, le 25 mars 2013. Donc en espérant que ça vous intéresse de travailler avec moi. Le numéro où on peut me joindre, c'est le 06 58 44 28
06 ou sur la boîte mail de l'événement transcendance971@gmail.com. Mais dans tous les cas de figure, vous allez recevoir ce petit fascicule. Vous l'avez déjà reçu. Et n'hésitez pas à le lire attentivement maintenant et à comprendre que voilà, la personne qui est là aujourd'hui en face de vous n'a qu'une envie, c'est de pouvoir faire avancer ce patrimoine au plus haut, au niveau européen, au niveau national, au niveau caribéen, au niveau international. Je remercie l'association Soulshine qui me donne un coup de main depuis un certain nombre d'années par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Cette année, ils seront moins impliqués parce que ils ont énormément de choses aussi qui développent à côté. Donc là, pour bien faire, j'ai monté mon association qui s'appelle l'association Esprit Hip Hop, tout simplement, une association de BMAO. Donc voilà, donc j'ai tenu à implanter quelque chose directement sur le pays pour bien justifier que mon travail, il est là pour faire avancer ce qui se fait au pays. Merci beaucoup. Sur ce, je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde, ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Mais en tout cas, voilà, je voulais me présenter en live. Merci pour ces 11 minutes que j'ai pris de votre temps, en espérant que ça va apporter des fruits, que j'aurai beaucoup de mails ou de coups de fil me disant que vous êtes intéressé par mon événement et que vous êtes intéressé que je vous envoie un devis de telle ou telle action que je peux mener afin que vous puissiez vous investir dessus. Ou d'une autre manière, soit disant en passant, on peut essayer de voir, mais en tout cas, effectivement, malheureusement, on vit dans un monde capitaliste et c'est avec tous ces sous que je vais pouvoir monter un bon événement. Merci bien. Au revoir.